à l'AHA, je vais vous parler d'une étude qui s'appelle l'étude BRAIN-AF, qui s'intéresse à une question qui n'avait pas été évaluée jusque-là, qui était la stratégie en cas de fibrillation atriale à bas risque thromboembolique, et notamment à réfléchir à la protection liée aux anticoagulants dans ces cas-là. On sait que la fibrillation atriale est reliée à la démence. On ne sait pas d'ailleurs si anticoaguler en préventif lorsqu'on a un risque thromboembolique faible, c'est-à-dire pas d'indication aux anticoagulants, donner un anticoagulant apporterait un bénéfice. Alors, pour faire cette étude, ils ont pris deux groupes, randomisé le patient entre deux groupes, un groupe avec un AOD à faible dose, ici c'est le rivaroxaban 15, et un deuxième groupe qui est le placebo, et puis ils ont utilisé des évaluations annuelles avec des MMS et des MoCA, le score MoCA, qui est Montreal Cognitive Assessment, qui permet d'évaluer leur démence. Et puis ce n'est pas le seul critère d'évaluation. En fait, ils prennent en gros des patients plutôt jeunes, 30 à 62 ans, ils prennent des patients qui ont de la FA documentée dans les 2 ans, qui n'ont pas d'antécédents d'AVC, d'AIT, qui n'ont pas d'hypertension, qui n'ont pas de diabète, qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque, qui n'ont pas de contre-indication aux anticoagulants. Plutôt, on va dire, des patients à très bas risque dans l'ensemble. 1424 patients sur lesquels il va être survenu 410 événements du critère primaire. Ils vont être randomisés, 600 patients environ dans le groupe rivaroxaban, et sur les 1400, il y en a 1235 qui ont été randomisés, donc ça fait pas loin de 610 patients dans le groupe rivaroxaban 15, et pas loin de 624 patients dans le groupe placebo. Ils ont été suivis 3,7 ans. Et on note au cours du suivi la survenue d'un déclin cognitif dans 91% des cas, la survenue d'un AVC dans 5,1% des cas et la survenue d'un AIT dans 3,5% des cas. Le critère primaire de jugement, c'est déclin cognitif, AVC ou AIT. Alors, pas de différence entre les deux groupes, le hasard ratio est de 1,10 et la différence n'est pas significative. Et lorsqu'on regarde en analyse de sensibilité suivant ITT ou per protocole, pareil, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Lorsqu'on regarde les autres critères de jugement, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas d'augmentation significative du risque de saignement, il n'y a pas d'hémorragie majeure et il n'y a pas de différence de décès totaux entre les deux groupes. Donc en gros, cette étude a échoué à démontrer un quelconque bénéfice d'un traitement anticoagulant chez des patients à bas risque thromboembolique. C'est vraiment des patients jeunes qui ont un score SHATS-VA égal à 0 et qui n'ont pas d'indication aux anticoagulants. Et donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace de prévenir la FA. On sait que la FA est associée à la démence, mais ça veut dire que probablement il faudra plus agir dans le sens de prévenir la fibrillation atriale et notamment traiter, y compris par les méthodes ablatives, pour éviter la FA, que le traitement anticoagulant, à ce stade-là, n'a pas démontré d'efficacité chez ces patients-là, en tout cas sur ce facteur de risque-là et sur cette population-là. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à très bientôt. Bye bye.